On a tous un animal totem qui nous représente. Moi, c'est Pétunia le sanglier. Après, je vous laisse vous présenter, si vous voulez. Moi, c'est Magnolia la cigogne. Moi, c'est Bégonia l'ours. Et moi, c'est Sakura le serpent. On s'est connus en fait sur les bancs de l'école et on a tout de suite sympathisé et trouvé des valeurs communes par rapport au paysage. Une certaine sensibilité par rapport à ça qui nous a poussé un peu à s'extraire du milieu archi et à aller plus vers la nature et à retrouver vraiment notre état d'animal qu'on aime bien. On s'est regroupé autour de valeurs communes qui sont les éléments de la nature et surtout une envie de sortir un peu des carcans de l'architecture classique pour arriver sur les carcans de l'art contemporain. Et c'est pour ça qu'on a fait ce concours, le concours d'Horizon Sensi. Le projet Enfros est né en fait d'un énorme brainstorming qu'on a fait les 4. On agit un peu comme ça à chaque fois qu'on crée une œuvre, on fait un énorme brainstorming, tout le monde sort ses idées. Et en gros, les plus grosses idées, les plus fortes, on les énumère et là on commence à travailler un projet. C'est pour ça que le projet de Enfros est sorti. On trouvait qu'il était historiquement plausible, il était visuel et qu'il nous permettait d'expérimenter des nouvelles choses. Et plus précisément, en fait, Ronfoss, en islandais, c'est la coulée, la chute de lave. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce petit nom, qui est très spécifique à ce phénomène de coulée de lave. Quand on s'est intéressé un peu à l'histoire de ce lieu et de cette cascade, on a appris que c'était une ancienne coulée de lave et du coup l'idée elle est venue assez rapidement de réinterpréter ça et de trouver un moyen technique de lui donner un aspect qu'elle a perdu depuis des milliers d'années. On a préparé des rubans de lèdre qui vont être glissés dans une nourrice en acier et qui va être implantée avec des goujons d'ancrage dédiés pour de l'escalade, donc pour soutenir des forces assez élevées. Donc elle va être implantée au bord de la cascade et depuis cette nourrice on va pouvoir alimenter les rubans de LED qui seront acheminés dans un tuyau en caoutchouc souple qui va pouvoir raccorder les rubans à un système de turbine hydraulique. Donc la turbine hydraulique, on a travaillé avec Christophe Bouvier qui est un spécialiste un peu dans tout ce qui est énergie renouvelable, énergie naturelle. Là, on va utiliser la force de la cascade pour alimenter donc, un réseau de cordons lumineux pour en fait recréer une cascade de lave comme il y aurait pu en avoir il y a de ça plusieurs millénaires. Ce qui nous plaît avant tout dans Horizon Sensi, c'est le terroir fromager de cette belle région. On a pour habitude de manger de l'aligot pied de porc et je pense qu'on va y retourner cette année. Bon, peut-être une réponse un peu plus sérieuse. Ouais. C'est pas la première fois qu'on travaille avec Horizon Sensi, comme on a bossé avec eux en 2020, notamment Pierre et Benoît. Et on les suit depuis plusieurs années, on essaye régulièrement de proposer notre candidature parce que c'est des paysages qu'on connaît un petit peu, qu'on a déjà visités. Il y a vraiment, ça foisonne de lieux tous très spécifiques et bucoliques dans son ensemble et on aime découvrir de nouveaux espaces naturels, paysagers, comme c'est à travers cette approche que nous on travaille sur le paysage et son histoire. Et c'est vrai qu'à Horizon Sensi, ça foisonne de magnifiques lieux qu'on a envie de révéler, d'investir, d'occuper et aussi de préserver.